Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto mini-album avec la box Kisscrap du mois de septembre. Donc, je vous ai montré les papiers que j'allais utiliser. Donc, on est sur un combo ocre beige sur cette box, un combo qui est très très joli. Et donc là, pour ce mini-album, en fait, j'ai décidé de réaliser une pochette, en fait, qu'on va pouvoir customiser selon ses envies et où on pourra mettre des photos 10-15. Donc pour ce mini-album, on va d'abord réaliser la structure dans un cardstock beige, donc celui qui est fourni dans la box, le papier aux dimensions 30-30 et donc pour cette structure, on va le couper au format 20 cm de large sur 30,5 de haut. Donc pour la structure, donc on va avoir une première partie de mini-album à 11 cm. Ensuite, on va faire un pli à 1,5 cm. Ensuite, un pli à 11. Ensuite, un autre pli à 1,5 cm. Et ensuite, un pli à 5,5 cm. Donc voilà, et c'est ce qui constitue ma pochette, donc avec un peu d'épaisseur, puisque l'épaisseur sera de 1,5 cm. Alors, pour la décoration extérieure, j'ai décidé d'utiliser ce papier Portobello, donc de chez Happy Little Fox. Et donc, j'ai découpé un papier un petit peu plus petit que ma face avant de mini-album. Et donc, ça sera un papier de 10,8 x 19,8. Donc voilà. Et en fait, comme le cardstock est beige, moi j'ai préféré recouvrir comme ceci, mais après, libre à vous, vous pouvez recouvrir l'intégralité du mini-album, ça le renforcera d'autant plus. Donc voilà, ce papier est très joli, je l'aime beaucoup. C'est des motifs de chevrons plus ou moins prononcés. Donc voilà, et en fait, je suis en train de regarder comment je fermerai ma pochette avec le ruban qui est fourni dans la box avec les petites pattes de chat. Donc voilà. Donc je vais coller cette partie de papier donc sur ma couverture intérieure. Donc moi j'utilise de la tacky glue pardon, mais dans une petite, oui, dans un petit flacon. Ça me permet d'être plus précise, mais voilà, c'est de la tacky glue classique et ça tient très bien. Donc voilà, je regarde si ma pochette se tient bien et on va continuer le reste de la déco. Donc pour l'intérieur de la box, l'intérieur de la pochette pardon. Donc j'ai décidé d'utiliser ce joli papier des ateliers de Karine. Donc voilà, ça s'appelle Rencontre insolite et donc c'est de la collection intemporelle. Et donc moi j'ai choisi d'utiliser le côté motif bois blanc que je trouve très joli et puis ce sera plus facile pour pouvoir décorer la pochette intérieure si on a, en tout cas moi je préfère si j'ai un motif un peu neutre. Donc voilà, donc là je vais découper mes papiers pour la pochette intérieure. Donc je vais ajuster. Donc je vous donne les dimensions, mais il faut juste enlever quelques millimètres à chaque fois euh, sur la structure en fait. Donc dans ce papier-là, j'ai découpé deux papiers de 10,8 x 19,8 et un papier de 5,3 x 19,8. En fait, à chaque fois, j'enlève 2 millimètres de chaque côté et voilà. Après, vous réajustez, hein, si jamais vous voyez que c'est un petit peu trop important, et bien vous recoupez un tout petit peu. Donc voilà, donc ça, je colle également.
Alors je vois qu'il y a un petit morceau de papier qui est pas très bien passé dans mon masticot, donc je retaille un petit peu avec mon ciseau. J'aime bien que j'aime bien que tous les papiers soient, propres, donc voilà, je recoupe un tout petit peu. Vous voyez, c'est une structure qui est toute simple, mais du coup qui pourra servir pour autre chose qu'un mini album, hein, puisque vous pouvez, après réutiliser, ce format pour mettre, une tablette de chocolat, enfin des petits cadeaux, une pochette, enfin la pochette peut vous servir pour mettre, des places pour un concert et cetera. Enfin voilà, ça sera vraiment, réutilisable comme vous le souhaitez. Donc là, on passe à la pochette, où on va, glisser les photos dans le mini album. Donc pareil, j'ai réutilisé le papier, Portobello de, Happy Little Fox et donc là, dans ce papier, j'ai coupé un papier de 14,5 centimètres de large sur 17,5 centimètres, de hauteur. Ensuite, sur la partie de 14,5 centimètres, j'ai fait 2 plis à 1 centimètre de chaque côté, et donc c'est ce qui va me permettre de pouvoir faire une pochette, avec un petit peu d'épaisseur, donc voilà. Et sur le bas également de la pochette, j'ai fait 2 plis à 1 centimètre également. Voilà, j'ai coupé, les petites languettes qui étaient de trop et je colle. Donc voilà, en fait là, je vous montre, mais en fait, je colle, moi je vous conseille de retirer encore, un petit bout de languette. Voilà, après, ça sera plus simple. Parce que là, moi, j'ai gardé les 2, mais ça sert à rien. Vous pouvez garder juste un petit bout de languette pour, joindre les 2 côtés et ça sera suffisant. Alors, vous voyez, j'ai un petit peu biseauté, à chaque fois les côtés pour que, on voit pas le papier, et que ça soit plus joli, notamment sur le haut de la pochette quand on va la coller pour que ce soit plus joli. Donc voilà, donc comme c'est une petite pochette un peu en relief, j'utilise des petites pinces à linge pour, maintenir ma colle et mon papier le temps que, ça sèche. Ensuite, là, j'ai fait une marque au milieu de, mon papier et du coup, j'utilise une perforatrice ronde, pour réaliser une petite encoche. Ce sera plus simple pour les photos. Donc voilà, et donc je vais pouvoir coller ma pochette sur, dans la pochette, dans la couverture intérieure. Ensuite, là, j'ai décidé de réaliser une petite cachette, donc avec ce joli papier de P13. Donc en fait, j'ai coupé un papier que je vous dise pas de bêtises, un papier de 9 centimètres de hauteur sur 8 centimètres, de large. Et du coup, j'ai fait un pli à 1 centimètre en hauteur et donc c'est ce qui va me permettre de faire mon petit rabat. Donc là, je passe au collage pardon, de, cette pochette. Donc j'ai utilisé du papier, du scotch de double face, toujours le même, celui de Lily Pot de Colle. Il est très efficace. Après, si vous voulez pas que ça bouge, vous pouvez utiliser un scotch rouge, extra fort, ce sera encore mieux. Mais moi, je trouve que celui de Lily Pot de Colle, fonctionne très, très bien et colle très bien. Donc voilà, et pour bien maintenir le scotch, vous voyez, je passe mon plioir à l'intérieur. Donc voilà, je reviens à ma fameuse petite, cachette. Donc voilà, je la colle comme ceci et en fait le papier est tellement mignon que, j'ai décidé de l'utiliser tel quel et je vous montrerai, mais on va, du coup mettre une photo à l'intérieur. Après vous pouvez mettre la dimension que vous voulez, mais je vais vous donner les dimensions que j'ai, utilisées. Voilà, et pareil, donc je le colle sur le côté droit, de mon mini album. Je sais pas si vous avez craqué, mais c'est vrai que ce papier est vraiment trop, trop mignon avec tous ces petits chats. Donc là, je vous montre, en fait, du coup, dedans, je vais, mater une photo de 7,5 centimètres sur 7,5 centimètres. Et j'ai maté mon papier, enfin ma photo sur un papier, donc toujours le papier Portobello,
Le principe, c'est d'utiliser un maximum, les papiers de la box et donc j'ai dû augmenter de 0,2 ou 0,3 centimètres pour pouvoir mater ma photo. Le principal, c'est que ça ne dépasse pas 8 fois 8 centimètres puisque la petite cachette fait, 8,8 centimètres. Donc voilà et du coup, je vais coller mon petit papier que j'ai maté dans ma cachette puisque comme ça va me permettre de masquer le, petit rabat. Et du coup, je vais également utiliser les die cuts, Cottage de la marque Les Petits Ciseaux qui étaient présents aussi dans la box du mois de septembre. Donc franchement, ils sont hyper jolis aussi, ils vont très, très bien avec le combo, de la box et donc vous voyez, je vais utiliser des petits, onglets et pour montrer que là, il y a une petite cachette et donc là, j'ai utilisé l'onglet ensemble. Ensuite, cette photo, elle fait 4,5 centimètres sur 8,5 centimètres et je vais procéder de la même manière. Je vais, la mater sur un papier de la collection enfin de la box et je vais pouvoir la placer. Petite remarque, mes photos, effectivement, je choisis les tailles que je veux en fonction des créations. Vous voyez, par exemple, ici, je voulais vraiment que ça s'adapte bien au mini album. Du coup, moi, mes photos, je les retaille sur le logiciel Canva. En fait, voilà, la partie gratuite vous permet de définir les tailles que vous souhaitez pour vos photos. Donc voilà, et après, quand j'ai beaucoup de photos, soit j'imprime sur une feuille A4, sur du papier photo A4 avec mon imprimante, soit j'imprime avec ma Canon Selfie sur un format 10-15. Donc voilà. Alors ma petite photo, je l'ai, collée du coup sur la pochette et je rajoute cette petite épingle à nourrice qui était présente dans les embellissements de la box. Franchement, les embellissements sont juste magnifiques. Karen a toujours, le compas pour, trouver, les embellissements qui vont très bien avec et là ça tombait très, très bien. Franchement, ce combo noir, beige, rose, vert, marron, c'est très, très, très joli. Et ça tombait bien, ma photo, elle est plutôt bien dans le combo. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé aussi un des petits die cuts, présent dans la box, mais vous voyez, du coup, le mot était enfin la phrase était un peu trop longue. Du coup, j'ai décidé de, couper, voilà et puis, peut-être que le reste de l'étiquette me servira pour une autre création. Donc là, j'avais réfléchi un peu en amont pour pas vous faire perdre trop de temps sur, la décoration de cette petite pochette. Donc là, en fait, j'ai découpé des papiers, j'ai découpé dans le papier, des ateliers de Karine avec tous les cadres Polaroid et cetera. Donc vous voyez, j'en ai découpé 2 et excusez-moi et j'ai découpé les petits chats, pareil, dans le papier P13 et j'ai découpé également ce petit nuage dans le papier des ateliers de Karine. Et la petite étiquette amour vient aussi des die cuts de mes petits ciseaux. Donc voilà, j'avais réfléchi un petit peu avant, pour cette décoration. Ensuite, là, pour cette petite photo, donc là, c'est une photo de 2,5 sur 2,5. Donc pareil, j'ai découpé un papier un petit peu plus grand que je vais également maté et du coup, j'ai également découpé ce petit motif, carré avec un petit washi tape dans les papiers des ateliers de Karine. Donc franchement, c'est top parce que les papiers, dans les papiers, vous avez et des embellissements et des papiers, imprimés. Donc vraiment, on peut utiliser la box au maximum pour la déco. Vous voyez, j'ai quasiment pour le moment rajouté aucune déco extérieure. Vous verrez juste pour la couverture, extérieure, j'ai rajouté quelques, dies feuillage, mais vraiment c'est tout. Tout le reste vient de la box. Donc vraiment vous avez une box très, très complète. Donc voilà, j'ai collé ma petite photo de 2,5 sur 2,5 et donc là, j'ai également utilisé donc l'alphabet qui était fourni dans, la box, donc l'alphabet qui scrape, vraiment, qui est vraiment trop mignon avec soit des motifs de chat, soit des motifs de chien, soit des petits motifs de petites pattes d'animaux et donc moi j'ai découpé, So Cute,
Donc parce que je trouvais que c'était mignon comme petit mot. Puis du coup, ça me permettait d'utiliser quand même pas mal de lettres de l'alphabet et donc voilà, j'utilise juste une règle, on va dire pour être à peu près droite. Maintenant vous pouvez tout aussi bien, coller, de manière, enfin de travers. Après c'est vraiment, vous qui voyez. Donc voilà et franchement cet alphabet est trop, trop mignon. Heu, j'adore. Donc voilà pour, toute la déco intérieure. Donc vous voyez, c'est relativement, rapide quand même. Alors après, je vous dis, vous pouvez vraiment personnaliser, en mettant ce que vous voulez, hein. Vous pouvez rajouter des pochettes ailleurs, des petites pochettes secrètes, enfin voilà. Je vous ai donné la structure, mais après, voilà, elle peut être, vraiment modulable selon vos envies. Ensuite, donc le principe, de la petite pochette, en volume, c'est de pouvoir mettre des photos 10-15. Si vous en avez beaucoup, avec beaucoup de photos de vos animaux par exemple, bah, ça peut être sympa donc voilà, c'est pour ça que je suis partie sur ce format-là et donc j'ai pris des photos j'ai imprimé des photos au format 10-15 et donc pareil, j'ai découpé des papiers dans la box un petit peu plus grand, de quelques millimètres encore et donc voilà, ça me permet de mater les photos sur, les papiers imprimés. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté quelques petits feuillages, des petits feuillages que j'avais. Par contre, j'ai fait des découpes dans les papiers, de la box, dans les chutes qui me restaient également. Donc vous voyez et j'ai rajouté aussi le petit autocollant rose qui était fourni aussi dans la box, que je trouvais très joli et je l'ai coupé un petit peu, vous voyez. J'ai agrafé tous mes feuillages pour pas qu'ils partent, que ce soit plus simple pour, coller et ensuite pareil, j'ai rajouté des petites étiquettes qui étaient présentes dans les die cuts, mes petits ciseaux. Donc là, vous voyez, c'est une petite bande de tissu verte et ça, c'est un petit mot, qui était présente sur les pages des ateliers de Karine. Donc vous voyez vraiment, moi, je réutilise tout ce qui est présent dans la box. Donc là, j'ai découpé «Extrait d'amour» et donc je, découpe l'excédent qui dépasse de, mon papier. Donc voilà. Alors, volontairement, je n'ai pas, mis de photos sur le verso de ces petites cartes. Maintenant, justement, vous pouvez mettre, des photos sur le verso ou alors je pensais à ça, vous pouvez mettre aussi du journaling, par exemple pour raconter un peu, les aventures de vos animaux, ce qui s'est passé le jour où vous avez pris la photo. Enfin voilà, ça peut être pas mal, de retracer un petit peu, ce qui se passe, donc voilà, garder des souvenirs également, écrits. Donc voilà. Donc pour la deuxième photo, donc pareil, j'ai utilisé, là cette fois-ci j'ai utilisé le papier P13. Le papier P13 est un petit peu plus épais, donc voilà et pareil, là j'ai rajouté un die cut, mes petits ciseaux, j'ai rajouté également l'onglet, vous voyez que j'ai mis en haut et comme ça sera sympa dans la pochette puisque du coup il dépassera un petit peu de la pochette. Et donc pareil, là j'ajoute, mes petits bonheurs, j'ajoute des petites étiquettes, que Karen avait glissées dans le colis, au combo de la box et donc vous voyez pareil, là j'utilise un des papiers, unis fournis dans la box. Vraiment c'est le moment d'utiliser, tous les petits embellissements qui sont présents dans la box. Donc là pareil, vous voyez, j'ai redécoupé un nuage dans les papiers des ateliers de Karine. Le bulle de bonheur fait également partie des petites étiquettes, présentes sur les papiers des ateliers de Karine. Il y a la petite étiquette qui scrape et toujours le petit onglet de mes petits ciseaux et donc celui-ci est marqué Today. Donc voilà, donc vous pouvez faire autant de petites, photos que vous, souhaitez. En tout cas, voilà, matez autant de photos que vous souhaitez et vous voyez, ça vous permet avec les petits onglets, c'est hyper pratique. Ça vous permet du coup de voir, plus facilement les photos et de les sortir également.
Donc voilà, je retouche un petit peu parce que vous voyez, les feuillages me gênaient pour l'ouverture et la fermeture. Donc voilà, et donc vous voyez les petits onglets, ça permet de prendre plus facilement les photos. Donc voilà pour, l'intérieur, on a complètement fini. Alors pour l'extérieur de la pochette, donc j'ai décidé d'utiliser le ruban qui était fourni dans la box. Donc on c'est parfait puisque le ruban est marron. Donc voilà, et j'ai décidé de le mettre sur le côté puisque je voulais quand même décorer ma pochette, et donc si je mettais le ruban au milieu, j'aurais moins eu d'opportunité de décorer la pochette. Donc j'ai décidé de le mettre sur le côté. Donc voilà, vous voyez, je réajuste un petit peu le ruban, je retouche. Et donc là, pareil, pour la déco, j'ai découpé également, ce petit chat dans les papiers, P13. Et donc là, voilà, c'est des petits feuillages que j'ai rajoutés. Vous prenez n'importe quel feuillage que vous avez dans votre matériel. Je pense que tout le monde a au moins un petit, dies feuillage. Donc voilà, et j'ai découpé dans le cardstock beige, et pour celles qui me connaissent, il faut toujours que je rajoute un petit peu de doré. Donc j'ai découpé aussi quelques petits feuillages dans du papier doré. Donc voilà. Donc là, je vais coller. Alors, j'étais partie, donc j'ai mis du scotch double face sur toute la longueur de ma décoration, et ensuite j'y ai pensé en me disant: «Mais non, puisque tu ne me fermeras pas intégralement, il faut que tu puisses ouvrir du coup ta pochette mini album». Et donc après j'ai enlevé, hein, le scotch qui était un peu trop bas. Donc voilà, le scotch Lily Pot de Colle justement permet de l'enlever avant qu'il colle trop fort. Donc j'ai pu l'enlever facilement et j'ai collé mes feuillages avec. Donc pareil, là j'ai rajouté une petite étiquette, toujours dans les die cuts, mes petits ciseaux. La vie est faite de petits bonheurs. Et là, j'ai rajouté aussi une petite bande d'étiquettes qui scrap, parce que j'aime bien toutes petites, mais j'aime bien aussi les rajouter en bande comme ça. Je trouve que c'est sympa aussi, c'est original. Donc, euh, donc voilà pour la pochette. Alors, je vous remontre un petit peu l'intérieur et l'extérieur. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et du coup, je vous laisse avec les photos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.